Femme de carrière Bois-Franc Érable est fière de propulser le projet Femmes d'Action 2020. Cette initiative vise à faire briller les femmes inspirantes d'ici. Femme d'Action 2020, Chantal Gosselin. Propriétaire de la boutique Femina depuis maintenant 16 ans, est le type de femme que nous prenons plaisir à connaître et à écouter. Même après toutes ces années, ses yeux s'illuminent encore lorsqu'elle parle de son entreprise. Grâce à la détermination, la persévérance et la confiance de Chantal, sa boutique occupe une place prépondérante dans la vitalité du centre-ville. Bonjour Chantal. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Ça me fait plaisir. Dis-moi Chantal, d'entrée de jeu, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton aventure des 16 dernières années avec la boutique. 16 ans. Je pensais pas de me rendre jusque-là, puis comment l'avoir fait non plus, parce que ça a été toute une expérience aussi. Parce que depuis 2004, j'ai acquéri la boutique. Mais Boutique Femina existe depuis 76. On le comprend tous, là, depuis 76, donc 44 ans déjà. C'est une institution pour moi, je trouve, là, pour Victoriaville, en tant que lingerie, commerçante aussi, dans le centre-ville de Victoriaville. Ça a été une belle aventure. J'ai commencé au début pour moi. Ça a été de l'apprentissage au fur et à mesure. Une équipe qui s'est agrandie aussi au fur et à mesure du temps. Et dont une, entre autres, qui a fêté ses 15 ans de service avec moi et dernièrement 14 ans, une autre avec moi aussi qui me suivent depuis ce temps-là. L'équipe est toujours là. Alors, j'ai 7 à 8 employés qui me supportent, là, finalement. Femina, c'est une équipe. C'est bien. Puis c'est surtout très intéressant de savoir bien s'entourer. C'est ce qui nous propulse. Oui, on peut faire autre chose, là. Puis en lien avec ça, j'ai appris que la boutique Femina faisait partie des 10 boutiques les plus reconnues à travers l'Est du Québec. Oui, dans l'Est du Québec, on va dire dans les 10 indépendantes, puisque ce n'est pas une chaîne. Okay. Boutique Femina est une indépendante et aussi maintenant, depuis le COVID, on a notre site web, mais il est présentement transactionnel depuis le mois d'avril de cette année. Très intéressant, entre autres. Pour moi, c'est une nouvelle aventure. Ça a pris beaucoup de mon courage pour m'en aller dans ça, parce que c'était pas inné pour moi, là. Mais encore là, quand je vous dis, j'ai une équipe qui me supporte, j'ai su aller poser des questions, j'ai su aller prendre des informations pour pouvoir améliorer, mais avoir un beau produit puis un service aussi, à la hauteur de mes attentes, parce que on a déjà bâti quelque chose d'intéressant ici en boutique. Alors, je m'attends à ce que le service soit du même avec le web. OK. Oui. Mais là, on tisse large. On va loin. Ah oui? Oui. On va autant comme en Ontario, comme à Matane, en Gaspésie, autant comme Robertval, puis on monte, là, Dolbeau, etc. Là, on fait quand même des belles places. C'est des gens qui nous découvrent, et puis c'est encore... c'est toutes des affaires cachées pour moi, mais tu sais, c'est tout du monde qui travaille pour moi puis qui connaissent le web, qui peuvent me faire propulser dans ça, me faire connaître. Il y a plein de chemins que je connais pas encore, mais on s'y fait, puis on y va tranquillement. On y arrive avec des amis, puis des gens qui nous connaissent, puis c'est comme ça. Puis avec l'équipe, comme je vous dis, qui m'accompagne, avec ça, tous les jours, on peut faire, on avance. Une femme comme toi est rigoureuse, disciplinée, donc qui va de l'avant. Elle décompresse comment? Elle sait pas trop des fois. Elle sait pas trop, mais sauf que j'ai un petit coin que j'apprécie beaucoup sur le bord du fleuve. Oui? Ouais, on est à Saint-Michel-de-Bellechasse, on est sur le bord du fleuve. Présentement, on n'a pas trop de bateaux de croisière, mais on a des beaux bateaux, des marées. L'eau, je pense que pour moi, c'est déjà beaucoup. C'est un petit temps de repos, puis ça me permet de relaxer. Mais même encore avec la technologie, parce que j'ai appris, parce qu'il y a du monde qui m'ont formé, là, ils me poussent, puis ils me mettent, bon, mais là, tu peux travailler à l'extérieur, Chantal, tu peux amener ton pan, puis travailler tes affaires, oui, OK. Est-ce que tu le fais quand tu es là-bas? Okay. Oui, on le fait aussi. Mais c'est ce qui fait que, tu sais, j'ai quand même un œil sur tout, là, tu sais.
malgré que j'ai des bonnes filles qui travaillent avec moi, des filles que j'appelle, là, mes filles sont là, mais peut-être pour un support pour elles, pour les aider, pour les accompagner. Mais c'est pas pour faire... non, vraiment pas. C'est plus pour accompagner. Tu les aimes beaucoup, tes filles, hein? Je les adore. Ah oui, je serais pas là, sinon, c'est sûr que je serais pas là. Parce que c'est une équipe. Femina, c'est une équipe. Et puis, elles savent redonner à leurs clientes. Elles adorent ce qu'elles font. Alors, tu sais, c'est une passion, je pense, que le service à la clientèle. Et quand on travaille dans un domaine comme la lingerie, c'est tellement beau. C'est tellement beau, c'est féminin. Et on va redonner le goût et l'espoir à la femme. Tu sais, qui est en cabine, qui est toute désespérée, puis qui ressort là, avec un wow. Là. Nous autres, c'est notre salaire. Nous autres, c'est notre récompense. C'est vraiment beau. Je te comprends, puis on s'entend que quand tu es dans une cabine et que tu te regardes, là, c'est pas toujours évident. Non, mais on sait, on peut vous apporter cette confiance-là, du moins, ou en tout cas, on fait de notre mieux avec les connaissances qu'on a et les produits. Puis on peut se dire que chez Femina, il y a de l'inventaire. C'est ce qui fait un peu la réputation de Femina aussi, l'inventaire, le choix et les tailles. Donc, toutes les femmes ont le droit d'être belles. Puis moi, il n'y a pas de souci, tout le monde peut le faire. J'aime ça entendre ça. Oui, bien. Puis dis-moi, revenir à ton défi qui est le web. Oui. Parce que je pense que ça fait partie de l'avenir. Oui, ben c'est ça. Hein? Faut mettre la pédale là-dessus, puis go. Hein? Mais écoute, moi, j'ai fait ça tranquillement, pas vite, moi te le dire. Okay. En 2017, j'ai commencé tranquillement à faire mon montage de web. Tu sais, qu'on ait toutes notre catalogue, toutes nos structures, les retours, toutes les petites affaires là, qu'il faut faire. Puis, tu sais, des fois, tu as toujours l'impression qu'il en manque un peu, là, mais bon. Mais, tu sais, le packaging, comment on l'envoie, qu'est-ce qu'on doit faire, comment les clientes vont nous répondre, comment ça va aller. Bien, ça, c'était tout fait. Mais j'avais juste le piton de mettre à on que j'ai mis le 14 avril. Et puis moi, ça va être une date pour laquelle je vais dire « Wow, félicitations! » Je me félicite d'avoir dit « Oui, let's go! » Tu sais, t'as réussi. Tu sais, c'est une autre étape pour Femina. C'est une autre boutique, c'est une autre vie, c'est une autre façon de travailler. Mais c'est très intéressant. Chantal, dans les bons coups avec Femina, oui. De quoi tu es le plus fière? Ben, entre autres, de mon équipe, Ouais. Et ça, je le dirai toujours. Et l'autre affaire aussi, en 2012, j'ai été nominée pour le Best of Intima Awards, qui a été pour les lingeries indépendantes du nord de l'Amérique. Oh, wow. Alors, j'étais la seule au Québec qui a été nominée. C'est ce petit flot. Hein? On s'en va à New York, puis on va voir où on est, puis on est accueillis vraiment. Là. Le domaine de la lingerie, c'est tellement un beau domaine. Je souhaite à tout le monde de pouvoir toucher à ça parce que c'est le fun. Puis même, c'est un beau détail. La lingerie, tu sais, la lingerie, là, c'est à toi. Ça t'appartient. Puis après ça, ça dépend de toi. Le reste, c'est bien dit. Hein? C'est bien dit. Puis, en terminant, j'aimerais ça t'entendre sur la mode. La mode, elle a beaucoup évolué. Okay. Donc, au niveau de la lingerie. Okay. Donc, tu vois ça comment dans les prochaines années? Ben, dans les prochaines années, en cas, les coques, on en a plus ou moins. On n'en aura plus beaucoup. On va avoir beaucoup plus de dentelle. On est plus sensuel. Okay. On est plus coquette. Ensuite de ça, je te dirais que les femmes sont de plus en plus informées, étant donné que le web, c'est vraiment large, fait qu'on est informé. Alors ça s'appelle « Chantal, fais tes devoirs et travaille pour avoir le produit que les gens demandent. » Alors, c'est ce qu'on fait, être à l'écoute de nos clientes et pouvoir leur offrir un service impeccable. Et merci Chantal, une femme passionnée comme toi, là. C'est l'art. Bon, on va continuer. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci de m'avoir accueilli. Femme d'Action 2020, Véronique Desrochers, conseillère responsable des normes de qualité et coordonnatrice aux opérations dans les centres funéraires Grégoire et Desrochers, est une jeune femme d'ambition au tempérament calme et posé. Travaillant depuis plusieurs années dans l'entreprise familiale, elle souhaite rester avant-gardiste et ce, dans le respect et l'harmonie de ses valeurs familiales.
Bonjour Véronique. Bonjour, bonjour. Bien contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci de me recevoir. Donc, l'émission Femmes d'Action 2020. Alors, d'entrée de jeu, Véronique, tu travailles dans un monde vraiment d'hommes. J'aimerais vraiment t'entendre sur comment tu te sens et comment tu vis à travers ces hommes-là. Je dirais que dans la vie de tous les jours, dans mon métier de tous les jours, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais ressenti d'opinion négative par rapport à ma présence dans le domaine, dans un domaine qui est masculin. Mais c'est sûr que au départ, à la base, moi, je pensais que ce domaine-là, c'était un domaine qui n'était pas fait pour moi dû au fait que j'étais une fille, parce que dans les exemples que j'avais eus, soit mon père, mon grand-père, les oncles de mon père, c'était juste des hommes qui travaillaient dans le domaine. Donc, étant jeune, j'ai jamais dit que je voulais faire ce métier-là parce que pour moi, c'était pas une option. Des fois, dans un esprit d'enfant ou dans un esprit de jeune personne, c'est différent qu'aujourd'hui, mais ça n'a jamais été une possibilité pour moi. Mais en vieillissant, en grandissant puis en comprenant un petit peu plus comment ça fonctionnait, j'ai réalisé que c'est le métier que je voulais faire. Puis une fois ça n'a jamais été mes parents qui m'ont dit parce que tu es une fille, tu le feras pas. C'était moi mes frères ont toujours dit que c'est ce qu'ils voulaient faire, mais moi, ça l'a jamais été dans mes plans. Soit je voulais être soit enseignante, travailleuse sociale, des choses comme ça. Ça a été des métiers qui m'ont souvent intéressée quand j'étais plus jeune, mais à un moment donné, j'ai réalisé que c'est le métier que je voulais faire. C'est sûr que étant une femme dans un domaine d'hommes, des fois, il y a des particularités, puis c'est un domaine aussi qui est un peu physique. Donc, des fois, j'ai besoin de faire des manipulations physiques qui requièrent une certaine force physique, mais j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Je me suis adaptée, je me suis trouvé des trucs pour pallier un peu à tout ça. Puis, j'ai jamais personne qui m'a dit « Ah, parce que tu es une fille, tu peux pas le faire » ou jamais eu cette impression-là que parce que j'étais une femme, moi, je pouvais pas faire quelque chose. Là. Donc, ça pas mal juste du positif là, de mon point de vue à moi là, dans mon domaine. Puis dis-moi, en lien avec ça, on dit que toi, tu es la fille technologique de la compagnie. Oui. On veut dire quoi par ça? C'est sûr que dans le monde d'aujourd'hui, c'est de plus en plus un monde technologique. On a tous des téléphones dans nos poches, on a tous accès à Internet, on a tous accès à différentes technologies. Ça s'applique aussi dans le domaine funéraire. Surtout les derniers mois, on était déjà bien équipés à ce qui est technologique au salon, mais ça a été une demande encore plus pertinente des cérémonies par le web, parce qu'à cause de la distance, les gens pouvaient pas être présents et tout ça. Donc tous ces ordinateurs-là, toute cette technologie-là, c'est beau tant que ça fonctionne, mais c'est des technologies qui sont parfois un peu particulières, fait que ça prend quelqu'un qui connaît comment ça fonctionne pour réparer les problèmes, parce que si la cérémonie commence dans 5 minutes puis la caméra fonctionne pas, ça peut créer un effet boule de neige sur tout le reste de notre journée. Donc, c'est moi qui s'assure en amont que tout va bien fonctionner pour la cérémonie. Puis si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, c'est moi qui va le régler aussi. Puis aussi, vu que j'aime beaucoup tout ce qui est technologique, j'aime en apprendre beaucoup. Il y a quelques années, lorsque notre logiciel informatique qu'on utilisait pour traiter tous nos dossiers était plus accessible, j'ai décidé avec une gang de programmeurs de partir une compagnie pour créer un logiciel informatique pour les maisons funéraires. Ah oui, t'as ta compagnie, ta propre compagnie? Oui, ah, wow! J'ai ma propre compagnie basée ici à Victoriaville. Okay. C'est vraiment un logiciel qu'on vend aux maisons funéraires. Présentement, c'est juste accessible au Québec, mais éventuellement, ça va être accessible partout au Canada puis en Amérique du Nord. Véronique, plus tôt, on a parlé de ta jeune entreprise. Oui. Donc, si j'ai bien compris, c'est La Console? C'est ça s'appelle La Console. Dans le fond, La Console, c'est ça, c'est un logiciel qui s'adresse aux maisons funéraires. Dans le fond, tu sais, comme n'importe quel autre type d'entreprise dans notre domaine, l'informatique, puis ce genre de logiciel-là, ce genre d'outils-là aide beaucoup pour bien gérer une entreprise, que ce soit le personnel, les voitures, avoir tout centralisé dans un seul endroit.
à portée de la main. Pourquoi qu'on a appelé ça la console? C'est parce que on veut que ce soit un seul endroit, une seule console, un seul centre, un seul outil central pour pouvoir faire tout ce qu'on a besoin de faire. On s'imagine un peu une console de travail comme dans les usines. Mettons, là, on veut que ça soit tout soit à la même place puis que tout le monde puisse travailler à partir d'un seul outil. Fait que c'est pour ça qu'on a appelé ça la console pour dire que c'est le point central de l'entreprise, en fait, où le centre d'information, c'est la console. Donc, c'est ça s'adresse à toute maison funéraire, là, petite ou grande. On a différents offres de services là, pour s'adapter à la réalité de chacun, parce que chacun a sa propre réalité. On vit pas toute la même chose, même si on a toute la même type d'entreprise. Puis de ce que j'entends de toi depuis le début, c'est l'adaptation. Mm-hmm. Hein? Tu sais t'adapter au fur et à mesure avec les technologies, avec le futur, ce qui s'en vient, en étant femme dans un milieu d'hommes. Donc, tu te vois où dans 20 ans? Peut-être loin un peu, hein? C'est difficile à dire, 20 ans. Pour moi, ça fait à peu près 6 ans que je suis dans l'entreprise. C'est sûr que j'ai grandi dans l'entreprise, mais ça fait 6 ans que je suis vraiment employée, si on veut, de l'entreprise. Fait que pour moi, 20 ans, c'est 2 fois plus que ce que j'ai déjà fait, donc c'est quand même assez difficile. Puis surtout que dans notre domaine, ça bouge très rapidement, ça bouge rapidement de plus en plus, surtout si on veut rester avant-gardiste. Ce qui a toujours été un peu une de nos philosophies au salon, c'est d'être avant-gardiste puis d'essayer de pousser un peu l'enveloppe de ce qui peut être fait dans le domaine. Donc, je sais pas ce qui nous attend dans 20 ans ou ce qui m'attend dans 20 ans. C'est sûr que comme j'ai des projets, j'adore ça. J'aime me promener, j'aime en apprendre. Fait que c'est sûr que je vais continuer d'en apprendre puis de pousser l'enveloppe un petit peu plus loin. Soit à même le salon, à même la console ou avec d'autres projets qui peuvent venir à moi. Je sais que comme par exemple aux États-Unis, ce qui est très populaire, c'est des espèces de salons funéraires ou des crématoriums pour les animaux. C'est d'autres. Ça reste dans une même sphère, mais c'est tout le temps des offres de services qui sont différents. Fait que ça, c'est des avenues qui sont possibles aussi. On a une entreprise, qui fait de l'événement de type funéraire, mais on pourrait se transformer en entreprise qui fait des événements de type baptême ou mariage ou, il n'y en a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Donc, j'ai pas vraiment de plan précis dans les 20 prochaines années, mais c'est sûr que je vais continuer à pousser l'enveloppe, de voir ce qui m'intéresse. Je suis quelqu'un qui est pas spontané dans la vie de tous les jours, mais je suis quelqu'un de spontané un peu en affaires. Mettons, quand je vois une opportunité qui m'intéresse, puis que j'y réfléchis 30 secondes, mais j'y réfléchis comme il faut pendant ces 30 secondes-là, puis après ça, je peux me sauter à pieds joints dans un projet ou dans une opportunité. Fait que je peux pas garantir qu'est-ce qui va arriver dans 20 ans, mais c'est sûr que on va être à des années-lumière de ce que je suis présentement, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Véronique. Ça fait plaisir. Je suis vraiment contente de t'avoir reçue aujourd'hui. Au plaisir de faire des activités ensemble. Merci de m'avoir reçue. Femmes d'Action 2020, Isabelle Huot et Natacha Raté, cofondatrices d'AIM Santé, forment un duo chaleureux et authentique. Généreuses de leurs connaissances, elles souhaitent faire vivre une expérience culinaire saine de façon simple, rapide et sans compromis. Amies depuis 20 ans, elles ont allié leurs compétences, leur désir entrepreneurial et créatif à la réalisation de cette belle entreprise. Bonjour les filles. Allô? Les Allô? Femmes d'Action 2020. 20 ans d'amitié. Vous êtes en affaires depuis 2017. Parlez-moi un peu de votre passion qui est la santé et l'alimentation. Ben, la santé, c'est très large. La santé, ça prend différents volets. La santé physique, la santé par l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose qu'on a toujours partagé là depuis nombreuses années, Natacha et moi, autant par l'échange de recettes que d'essayer des nouvelles choses. On a voyagé beaucoup, on a vu
plein de nouveautés. On a voulu emmener ça. Avec nos familles, on a changé les menus. On a introduit plein de nouvelles alimentations. Puis on avait le goût de le faire découvrir encore plus large parce que bien manger, c'est bien se nourrir, c'est avoir une belle énergie, puis mettre la santé entre les mains des gens, justement, Oui. c'est la mission de M Santé. Donc, Puis de ton côté, toi, tu disais que t'aimes cuisiner. Hein, t'aimes vraiment cuisiner, puis c'est ta passion, en fait. Exact. Ben oui, c'est ça en fait partie, oui. OK. Oui, ben moi, j'ai eu une petite entreprise, 4 ans, j'avais une chocolaterie chez moi. Ah, Fait que, ouais. oui, ça avait commencé là, entre autres. Puis par la suite, ben là, j'ai élevé mes enfants à la maison. Puis là, j'ai travaillé dans au sushi. Dans les sushis, je faisais de l'alimentation là. Fait que pendant 5 ans, ben, j'ai toujours travaillé avec l'alimentation. Puis là, j'avais le goût d'être plus diversifiée, puis d'offrir encore plus par moi-même en équipe avec Lisa, d'offrir la santé avec un menu plus diversifié, plus santé. Ça vient de où, la base de cette idée-là, tout d'un coup, de vouloir partager aux gens la façon de se nourrir, de mieux se nourrir? C'est de l'éducation, en fait, à la limite. l'éducation, les voyages qu'on a fait, moi j'ai voyagé beaucoup dans mon ancien travail. J'ai vu beaucoup de petits endroits où est-ce que justement c'est facile de s'alimenter bien, rapidement, autant pour les sportifs, les travailleurs, monsieur, madame, tout le monde rentre, là, des ados, des personnes plus âgées, donc ça touche à tout le monde, puis c'est facile d'accès. Donc c'est facile de bien manger quand on veut, quand on a les bons endroits à proximité. Fait qu'ici, à Victoriaville, on trouvait que qu'est-ce qui manquait, c'était une place à smoothie. OK. Bol de smoothie. Il y a une certaine, la raison pour laquelle M Santé est là, c'était pour être différent de ce que Victoriaville offre jusqu'à maintenant. Exact. Donc, tu sais, nos smoothies, il y a des super aliments dedans, sont faits avec des vrais fruits. Ils sont nutritifs. C'est ça. Des protéines. Donc, on peut toucher quelqu'un qui veut un déjeuner complet le matin. On peut toucher un sportif qui vient de finir de s'entraîner ou avant l'entraînement ou une collation. Donc, on vient vraiment toucher à tout. Fait que le smoothie, c'était vraiment la base. Mais après ça, on a décidé d'élargir avec des boules d'énergie, des bols de chia qui avait pas non plus, qui se vendaient pas nécessairement à Victo, les bols de smoothie. Fait que ça, on a comme augmenté l'offre avec des choses avec des repas qui étaient plus ou moins disponibles à Victo, là. Donc, c'était le but d'être différent, là. Exactement. Oui. Vous avez une amitié qui est quand même solide, mais en affaires, ça a marché comme ça, sans... Oui, Non, honnêtement, on se complète vraiment très bien. On a des forces différentes. Natacha, c'est la petite boule d'énergie, tout le temps prête à go, go, go. Moi, je suis un petit peu plus posée. Tu sais, on se complète. On s'énergise un et l'autre. On se pose autant dans les l'autre. compétences aussi. On a des compétences différentes. Donc, c'est parfait. On fait une super belle équipe. Oui, parce que toi, tu viens du milieu plus De la vente et de la vente marketing. Ouais. Toi, plus des chiffres. Oui, C'est ça, hein? l'administration. Puis, En fait, c'est certain, avec la passion que vous avez en commune, Oui, la base au niveau de oui, vos compétences, Oui. c'est certain que ça ne peut qu'être une réussite. oui. Vous voyez ça comment les prochaines années? Avez-vous commencé à réfléchir à ça? Les prochaines années, c'est une bonne question. on espère que la clientèle va être toujours au rendez-vous, qu'ils vont prendre soin de leur santé encore plus, puis qu'on soit là pour eux. Ben, tu sais, nous autres, on va continuer, on va aller de l'avant encore plusieurs années. On a des petits projets qu'on parle de temps en temps, puis on verra là, où est-ce que ça va nous mener, là, mais il y a des petits... Là, les faits de boîte à lunch aussi, Ouais, mais tu sais, c'est ça, maintenant je l'entreprise, C'est ce que j'ai la entendu. livraison. Donc, je pense que ça fait boule de neige. Là, les entreprises en parlent de plus en plus. Ouais. Puis la santé, donc c'est sûr que ça prend les employés en santé si on veut les garder. Exact. Oui, Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a toute une éducation autour de ça. Mhm. Donc, c'est en lien avec votre mission. en Ouais. fait. exact.
Ouais, c'est ça. Les filles, avec tout le travail que vous faites, la passion que vous y mettez, conciliation travail-famille, ça se passe comment? Ben, au départ, avant de partir en santé, ça a été une rencontre de famille parce que on savait que ça allait nous prendre beaucoup de temps. Fait qu'on s'est assis avec nos familles, puis on a parlé du projet. C'est un projet que nos enfants sont rendus grands quand même, mais c'est pas grave. Ça demande qu'on était moins à la maison. Donc, L'organisation, c'est bien sûr. c'est ça. Puis, fait que ça a été des discussions familiales avant de partir le projet. Puis, est-ce que c'était vos testeurs? Tout à fait. Est-ce qu'ils prennent encore des smoothies? Ouais, ils en prennent encore leur préféré. Ouais. Puis, tous nos amis autour ont servi autant pour les quantités, un homme qui mange versus une femme qui mange, les quantités, les recettes, le goût. On avait plusieurs cobayes là, pour tester tout ça. Avant de terminer, j'aimerais ça vous entendre sur l'évolution de votre clientèle au niveau de l'éducation. Trouvez-vous que ça a changé? Vous avez sûrement des clients réguliers qui ont appris avec vous différents aspects, justement, par rapport à la nourriture que vous faites, la santé, l'énergie. Avez-vous vu une certaine évolution au niveau des connaissances puis de l'éducation de votre clientèle? C'est certain que, tu sais, on a des tout petits, puis on a jusqu'à des personnes âgées. Tu sais, on a vraiment quand même une clientèle variée. Tu sais, on dit, oui, on a beaucoup de travailleurs, mais tu sais, l'évolution, on la voit aussi. On la voit, puis je pense que c'est positif, là. Oui. On a des gens qui viennent, puis les gens sont informés parce qu'ils veulent, exemple, manger plus de légumes. Ouais. Donc, ils vont s'informer dans le smoothie. Quel smoothie va avoir plus de légumes? C'est ça qu'ils veulent parce que, ils ont un besoin X. Fait que, oui, tu sais, les gens sont plus éduqués sur comment bien manger selon leurs besoins. Puis quand ils arrivent chez nous, ils nous disent un peu c'est quoi leurs besoins, puis on les guide avec le meilleur de nos connaissances. Les filles, un grand merci. Un grand merci de prendre soin de notre santé puis nous faire découvrir toutes ces belles saveurs. Merci d'être présent et de nous encourager.